Nous sommes à Saint-Giron, dans l'Ariège, en compagnie de Dominique Ménard, qui est venu spécialement de Pamiers. Oui. Et donc vous vous définissez comme astrologue, mais également quelqu'un qui a une pratique de la voyance en fait. Oui, je fais beaucoup de voyance avant tout. L'astrologie est une seconde, Mais vous avez acquis passion. les connaissances astrologiques? Alors l'astrologie, ça fait depuis 91, 92 que je m'y intéresse fortement. 19 ans, oui. Voilà. Et la voyance, ben ça c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie depuis très longtemps. Depuis le voilà. berceau. Voilà. Mais en fait, les deux associés sont de très bonnes choses, quoi. Disons que moi je pratique l'astrologie occidentale et l'astrologie chinoise. Oui. Depuis quelques années, l'astrologie chinoise, qui est en bonne association avec l'astrologie occidentale, justement. Combinée, ça donne de bons résultats, pour moi. Donc vous êtes l'astrologie chinoise, vous parlez des 12 signes Non. Vous connaissez quand même l'astrologie chinoise de près, vous connaissez Oui, les de différentes près, techniques? oui, puisque j'ai pris quand même des cours qui ont été... c'est un enseignement qui a été donné par un Vietnamien qui est arrivé en France avec tout ce savoir. Et, il s'appelait comment? Vauvanem. Et que, donc il a été traduit par un astrologue français à Perpignan. Et ce oui, ben c'est Monsieur Villet, Monsieur François Académie Villet, voilà. du Reiki. Voilà, et là j'ai pris les cours, donc voilà, je suis des cours depuis des années, et voilà. Voilà, donc ça m'intéresse parce que comme on n'a pas rencontré Monsieur Villet depuis longtemps, moi je le connais depuis toujours. Ah, d'accord, moi je connais depuis un petit moment là maintenant. Moi je connais depuis il m'a connu quand j'étais en gosse. Ah, d'accord. Mais alors vous pouvez nous parler, justement on va peut-être commencer par là, vous nous parlez de cette formation en astrologie chinoise, comment ça s'est fait? Disons que moi j'ai organisé. Bon, déjà j'ai pris moi les cours par correspondance, étant donné que je ne suis pas sur les lieux mêmes, puisqu'ils donnent des cours à Paris, à Perpignan et dans d'autres villes, mais bon, moi j'ai pris par correspondance. Oui. Et en fait, c'est des cours qui déjà expliquent tout le fonctionnement du début, parce qu'en fait, il y a l'astrologie à proprement dite, mais il n'y a pas que l'astrologie, il y a toute l'histoire de la Chine derrière. Ah oui, qui est intéressante, et c'est pour ça que les cours, il n'y a pas de fin en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Voilà. Donc ça fait un moment que je prends des cours, mais en fait, voilà, quand je monte des thèmes astrologiques chinois déjà pour plein de personnes, et bon, j'arrive, on va dire, un peu quand même à me débrouiller sur l'interprétation, je pense. Voilà. Qui est plus événementiel que basé sur le caractère de la personne, c'est plus sur l'événement. Oui, parce que M. Villet, au départ, il ne pratiquait pas la cause chinoise. Non, voilà, c'est ce monsieur vietnamien qui est arrivé et voilà, ils se sont rencontrés et cette rencontre a donné... l'Académie de Reiki. Voilà. Et le mot Reiki, il emploie pourquoi? C'est pas l'astrologie, le Reiki, c'est autre chose. Non, le Reiki, c'est une forme de soin. Donc, mais pourquoi il emploie ce mot associé à l'astrologie? Ça, c'est à lui qu'il faut demander, je ne sais pas. Oui, d'accord. Je ne sais pas, parce que tout est relié en fait. Quand on monte un thème chinois, tout est relié. On trouve aussi, on peut aussi faire le feng shui de la personne, de l'endroit où elle vit, avec. Donc, alors le feng shui, c'est un peu une astrologie du lieu. Du lieu. C'est très vaste en fait. De la géobiologie. Voilà. Mais alors cette astrologie chinoise, moi j'ai déjà interviewé des gens en astrologie chinoise. Les calculs, c'est quoi? C'est des tables, c'est ça, des espèces de tables? Non, alors, vous avez apporté? je me suis préparé juste un petit topo parce que j'ai pas amené le graphisme, j'ai amené un peu parce que il y a pas mal d'étoiles. Donc voilà le thème chinois. Donc il y a en fait... Donc on monte un thème chinois, donc il y a une période de 10 ans, il y a des périodes de 10 ans, après il y a les périodes d'une année, et puis la période au mois, donc c'est prévisionnel. Bon, et dans ce thème chinois, on trouve 12 maisons, comme en astrologie occidentale. Avec une explication? Là je peux vous le dire si vous voulez. Oui. Il y a la maison du destin, il y a la maison des parents, la maison de la chance, la maison de l'immobilier, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Oui, d'accord. La profession, les amitiés, les relations publiques, la santé, les finances, les enfants, le conjoint et les frères et sœurs. Alors, à votre avis, cette division, elle est très ancienne dans l'astrologie chinoise ou c'est plutôt un apport récent? Ah non, c'est très ancien. Ah bon?
non, parce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se rajouter, voyez-vous. Bon. Ah, peut-être avec le... Ah oui. Parce que ça ressemble beaucoup à l'astrologie occidentale. Oui, par contre, après, ce qui est différent, c'est que nous, on a Les 5 éléments. Nous, on a les planètes, alors que là, il n'y a pas de planète. Non. C'est plus ça, c'est des étoiles. Bon, et encore, c'est même... Oui, c'est ça. parce qu'il y a il y a 14 grandes étoiles. Oui. Il y a 31 moyennes étoiles. Ah, oui. Et il y en a 64 petites. Qui ont toutes, évidemment, des significations propres à chaque étoile. Donc, c'est pas du tout en rapport avec le système occidental. À moins de chercher. Sauf que là, on trouve quand même le Soleil et la Lune. On le retrouve dans le thème chinois quand même. Oui. On retrouve Jupiter. Voilà, c'est peut-être les trois, si j'en oublie peut-être une. Mais alors, quand voilà. vous demandez la date de naissance, donc c'est quand même à partir de la date de naissance. Alors voilà, on demande la date de naissance. Et après, si vous voulez, il y a des tableaux qui sont... on suit quand même... Des tableaux, oui. Voilà, tout est prêt. Enfin, Ouais. c'est des tablettes qui ont été faites il y a je ne sais combien d'années, bien sûr. Et puis donc on montre le thème de la personne. Voilà. Et on se retrouve, bien sûr, après il y a les éléments, le métal, l'eau, le feu, le bois, la terre. Alors, en quoi ça vient compléter l'autre astrologie? C'est-à-dire que l'astrologie occidentale, on retrouve quand même la personnalité, les potentiels de la personne, tout ce côté, comment on appelle ça, psychologique, psychique, alors que dans le chinois, on n'a pas ce côté-là. On a le côté prévisionnel. Mais entre l'occidental aussi, on a le prévisionnel. Oui, mais voilà, ça complète. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment dire, par exemple, il y a des images très concrètes avec l'astrologie chinoise qu'on a moins avec l'astrologie occidentale, étant donné que sur l'astrologie occidentale, une chose peut en dire, une signification peut en avoir au moins trois. Oui, alors comme celui-là, c'est plus simple. C'est plus carré. Ah oui, c'est plus carré. Et si vous voulez, les Chinois ne s'embarrassent pas avec l'aspect psychologique de la personne. Oui. Et ils s'en foutent que la personne soit je sais pas, gentille, pas gentille, peu importe, de telle humeur, quoi. Et eux, c'est tel événement, tel moment, et voilà. Alors bon, on va revenir là-dessus. Alors la voyance, elle arrive comment? C'est un troisième facteur alors? Moi, c'est autre chose, parce que voilà, c'est-à-dire alors que... c'est dans la même consultation ou ce sont des Ah non, consultations c'est différentes? différent. On vient vous voir soit pour l'un, soit pour l'autre? D'abord, souvent, c'est pour la voyance. Ah oui, d'accord. Et puis là, soit la personne, on voit qu'elle a envie d'en savoir plus et de chercher un peu plus en profondeur pourquoi elle dit ça, pourquoi elle est comme ça. Bon, voilà. Donc là, à ce moment-là, l'astrologie est intéressante, bien sûr. Et puis après, l'astrologie chinoise se rajoute dans le sens prévisionnel. Parce que bon, si vous voulez, moi, c'est vrai que j'ai une approche de l'astrologie qui est certainement différente de la plupart des astrologues. Oui, expliquez-nous. Étant donné que j'y joins, quand je fais par exemple une révolution solaire, à mon avis, j'y joins de l'intuition qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Donc le thème que je fais chaque année pour les personnes, ils sont, je pense, un peu différents que la plupart des astrologues. Oui, à la limite, vous ne tenez pas compte uniquement des données classiques. Non, je ne suis pas très cartésienne là-dedans. Je suis... ça vous inspire quelque chose d'autre. Voilà. Vous passez à un autre niveau. Voilà. En fait, c'est plus personnel, j'ai l'impression. C'est comme Maud Christine, par exemple, les voyantes, mais je sers quand même des cartes. Oui, voilà. Et c'est pas vraiment les cartes pour les cartes. C'est une façon, par exemple, moi j'ai une autre amie qui est médium, elle a toujours son pendule. Moi j'ai le pendule, j'ai les cartes, vous voyez ici, mais où j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Mais souvent les gens aussi, ils ont besoin de voir des cartes. Ils ont besoin aussi parce que ça les rassure. Oui, voilà. Ils ont besoin de se dire que c'est pas uniquement dans votre tête, mais qu'il y a des éléments concrets, si on peut dire, qui sont là. Oui, parce que si vous voulez, c'est vrai que la voyance c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement... Oui, c'est personnel. C'est personnel. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Et puis, donc ça pourrait se développer, on ne sait jamais. On peut le développer. Celui qui prend des cours de tarot ou qui prend des cours de cartes, il va arriver à quelque chose, mais ça va être très progressif. Oui, puis il n'aura pas, par contre, ça ne va pas être personnel, vraiment la petite touche personnelle qu'on peut apporter si on n'a pas de... Donc vous avez aussi les cartes, qu'est-ce que c'est alors? Ça vient de rajouter aussi. Oui, c'est possible aussi, une sorte de carte. Voilà, donc j'ai amené simplement 2 jeux que je le fais régulièrement. Voilà, donc on a le tarot de Marseille, classique, et puis donc le tarot persan. Je me sers depuis... Ça s'appelle le tarot persan. Tarot persan. Montre-le-moi.
on va les montrer un petit peu à la caméra. Il est assez marrant. Voilà. Ah, c'est vraiment les contes des mille et une nuits là. Ah oui, oui, c'est un bon jeu ça. Il est vieux le mien, mais... Je ne connaissais pas celui-là, franchement. Vous ne connaissiez pas? Non, moi j'en connais pas mal, mais de toute façon je ne suis pas dans ce domaine spécialement. Mais ça fait penser à Saladin. Ah bah oui, c'est inspirant pour quelqu'un qui est... C'est un jeu un peu, une orientation un peu turque. Et puis celui-là, ça fait penser vraiment à la mort, là, celui-là. Hein. On retrouve... Et vous savez pas de quand il date, ce fameux tarot persan? Non, c'est vrai que j'ai pas... Parce qu'il y a des gens qui inventent des tarots, hein, vous savez. Mais il est vieux, hein, celui-là, hein, parce que Ah bon? moi je l'ai acheté il y a peut-être 20 ans. Hein. Oui, mais enfin, vieux, c'est une façon de parler. C'est vieux, oui, ça dépend ce qu'on appelle. Entre quelques 20 ans et plusieurs siècles, il y a une... Ah, je sais pas. Non, je pense pas qu'il fasse plusieurs siècles. Je pense Et pas. l'autre, c'est le tarot de Marseille. Alors donc, L'autre, c'est le tarot classique. expliquez-nous comment vous travaillez avec ces deux jeux, qu'est-ce qu'ils apportent chacun C'est-à-dire, moi souvent je commence une consultation avec celui-là, justement, ça donne une vue d'ensemble. Oui. Bon, il parle ou il parle pas, après ça c'est moi qui, oui, suivant la personne qui est en face, suivant ce qu'elle me demande. Et après je me sers beaucoup de celui-là, parce que ça c'est sur les questions principales, pas forcément. Donc ça c'est le fameux tarot de Marseille. Hein. Bon, donc vous avez donc deux astrologies, deux jeux de cartes. Des jeux de cartes, j'en ai plein. J'en ai amené deux, mais dans une consultation, j'en fais peut-être 4 ou 5. Oui, si on était chez vous, on dirait tout voilà. ça. Oui, et j'ai aussi le pendule, parce que je me alors le pendule, ça, donc sortez-le, votre alors, pendule. le pendule, il est vieux, hein, le pendule. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux pendule? Il est vraiment très Si, vieux. vous allez voir. Après, il est tout, voilà quoi. Il est tout ratatiné. Ouais. Ah bon? On peut le toucher? Oui, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça vous inspire quand vous le faites bouger? C'est-à-dire que moi, je m'en sers pour les photos, parce que je travaille aussi sur photo. Ah oui, c'est voilà, ça. pour les personnes. Et alors, quand vous avez une photo... Ça dépend ce qu'on me demande, et ça dépend ce qu'on me demande de chercher. Et ça peut être sur une carte routière pour quelqu'un qui a perdu quelque chose. Sûr, oui. Voilà quoi. Ah non, vous avez beaucoup de ressources alors. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Aussi, il y a aussi c'est vrai que je peux énoncer un tas de choses parce que la divination c'est quand même large. Oui, elle a continué après le premier. Oui. Large parce que j'ai aussi... Vous lisez dans le marque de café. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans le marque de café... Mes sœurs, mais ça je ne le fais pas en consultation parce que je ne peux pas tout faire et ça me prendrait trop de temps. Mais ça vous inspire aussi quelque part. Oui, oui. Vous demandez à la personne de... Moi, l'autre jour, je voyais ça à la télévision. On demande à la personne de bouger un petit peu. On met ça dans un grand... pas dans une tasse en fait. Oui, on fait boire le café. Après, on laisse le marc au fond. Et après, on retourne la tasse de café dans la sous-tasse. Mais bon, après, il y a plein de méthodes différentes. Hein. Mais je pense que quand on a des perceptions et des ressentis et de l'intuition, on peut voir plein de choses finalement de plusieurs formes. En fait, il y a plusieurs formes de... Tout aussi bien, il n'y a pas de support, tout aussi bien n'importe quoi peut être... Moi je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup à plein de choses, donc du coup il n'y a pas besoin de... Dans la voyance on ne met pas de réflexion, on met un ressenti d'entrée. Après tout le reste, tout ce qui peut amener une aide à la divination, on prend les runes, c'est pareil, c'est un moyen de divination, on peut prendre un tas de choses. Mais alors comment, tout ça, ça donne les mêmes renseignements ça complète, pour moi ça complète. Oui, peut-être la synthèse toujours un peu. Pour moi ça complète, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle vient chercher, qu'est-ce qu'elle a besoin, par exemple une personne vient consulter pour tel problème, alors que moi je vais arriver, je vais lui parler d'un autre problème et elle va se dire mais pourquoi elle ne me parle pas de moi? Oui. Et en fait, bon, je sais pas, parce qu'il y a autre chose qui passe par-dessus, c'est comme ça, c'est la voyance, ça se commande pas trop en fait. Non mais c'est vrai que parfois on leur parle de choses qu'ils n'ont pas demandé. Voilà. Et c'est vrai que l'astrologie, c'est marrant parce que quand je fais un thème astrologique de l'année, donc révolution solaire, j'en fais quand même pas mal. C'est vrai que j'y mets une touche qui ne ressemble pas aux astrologues purs et durs, vraiment astrologues. Vous en connaissez d'autres astrologues? Moi, je connais François Millet, je connais Denis Labouré qui fait l'astrologie hindoue.
astrologue, oui, mais je me rappelle plus. Je connaissais un astrologue qui était sur Béziers aussi. Oui, voilà. Mais bon, voilà quoi, ils sont astrologie, donc c'est très carré donc quand c'est même. ça. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop quand on mélange. Oui, c'est vrai, ça, on me l'a souvent signalé. Et pourtant, moi, je trouve que c'est pas incompatible. Bon, après, voilà. C'est-à-dire que il y a certainement une complémentarité. Bon, maintenant, il y a aussi des gens qui ne font que de l'astrologie, mais ils essaient d'utiliser l'astrologie pour des choses qui n'ont pas de rapport avec l'astrologie. Ah, tout à fait, C'est-à-dire oui. qu'ils en attendent trop de l'astrologie. Donc c'est pas non plus très bon ça. Moi je préfère à la limite des gens qui ont une vision de l'astrologie uniquement pour ce qu'elle est capable de faire, qui font autre chose à côté, que des gens qui cherchent de l'astrologie à fond à pour, tout tirer, pour tout, mais alors moi, ils l'amènent trop loin l'astrologie. Oui, non. Non, parce que ça c'est un moyen, un outil d'aide, mais il y a aussi la destinée de la personne, il y a aussi plein de choses qui entrent en jeu, il y a des facteurs qui sont extérieurs. Même avec l'astrologie, on ne peut pas trouver, enfin moi, d'après moi, l'astrologie est une aide, mais on ne peut pas tout trouver avec l'astrologie. Enfin, il y a un autre problème qui se pose, Madame Ménard, c'est que l'astrologie, il y en a plusieurs formes d'astrologie, et on en a parlé. Oui. Et puis, quelle serait vraiment la raison d'être de l'astrologie, spécifiquement l'astrologie? Donc, parfois, l'astrologie, elle ne sait plus très bien où elle en est. C'est-à-dire, quelle est sa base, quel est son centre d'action, l'astrologie? Mais moi, je pense que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter en priorité, l'astrologie, selon vous? Moi, selon moi, elle est capable déjà d'apporter une aide pour la personne elle-même, pour voir de quoi elle est capable, quels sont ses points forts, ses points faibles, pour essayer de... Non, ça pose un autre problème, c'est les rapports entre l'astrologie et la psychologie. Oui. Parce que on peut... Dans le domaine de la description du portrait psychologique, on a évidemment d'autres disciplines qui ne sont pas dans la divination, mais qui sont quand même au niveau justement de... Oui, mais quand on fait une carte du ciel, par exemple, et qu'on voit les planètes positionnées, les maisons, les aspects, etc., on a quand même une vue qui n'est pas... Ça n'a rien à voir de psychologie, là. C'est une vue quand même d'ensemble de la personnalité, avec ses points forts, ses points faibles, qu'on peut peut-être retrouver si on fait une étude psychologique, c'est possible. Oui, quand même, oui. Mais bon, à la base, moi je sais que quand tu fais un thème astrologique natal, quoi, c'est souvent parce que c'est des personnes qui me demandent souvent, parce que soit c'est pour des enfants, soit c'est pour des adolescents qui ne savent pas se diriger dans les études, ou ils ne savent pas quoi faire comme métier, ou mettons quelqu'un aussi qui a des déboires sentimentaux, qui ne comprend pas pourquoi et qui se dit mais pourquoi je ne vais jamais faire ma vie correctement, ou alors voilà. Donc ça, pour moi c'est dans le but d'aider à y voir un peu plus clair quand même l'astrologie, à expliquer certaines choses. Maintenant, la psychologie, je pense qu'elle peut être aussi complémentaire sur d'autres choses. On peut se retrouver, je sais pas, c'est-à-dire que... c'est différent quand même aussi. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez justement l'astrologie peut nous parler de l'avenir, du temps? Est-ce qu'il y a... Bon, par exemple, quel genre de prévision vous pouvez faire aux gens, vous, par l'astrologie? Moi, je fais des prévisions sur une année. Oui, mais quel genre? Qu'est-ce que vous annoncez? Style... Vous annoncez des dates, quel degré de précision? Moi, j'ai pas des dates précises. Je coupe l'année en deux, en semestre, voire des fois trimestre. Oui. Et là, on voit, si vous voulez, moi, je vois un climat. Maintenant, des fois, j'ai quand même des choses bien précises, bien claires, au niveau, par exemple, si c'est, j'en sais pas, par exemple, un problème de santé, une hospitalisation de quelqu'un, c'est assez précis. Oui. Si c'est par exemple la rencontre d'un amour, mais vraiment important, alors franchement, normalement on le voit. Oui. Aussi bien un divorce, aussi bien au niveau travail, une proposition claire d'un travail. Enfin, pour moi, oui, je le vois en fait. Oui, jusqu'à présent, j'ai quand même de bons résultats maintenant. Vous avancez un peu plus dans votre travail, votre rapport à l'astrologie. On a vu que, bon, bien entendu, l'astrologie pouvait déboucher sur un apport psychologique, que c'est plus rapide évidemment que l'entretien, qu'une thérapie ou qu'un suivi, évidemment. C'est plus rapide, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous êtes conscient qu'on ne peut pas quand même avoir les mêmes résultats
faisant avec les deux, avec une approche psychologique approfondie et suivie. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais ça donne quand même. Ça donne quand même des réponses aux gens qui se posent des questions, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont telle ou telle réaction. Il y a tout un bagage, pourquoi ils arrivent au monde avec, je sais pas moi, avec tel pas handicap, mais avec telle difficulté dans leur vie. Donc ça peut quand même aider. Après la personne, soit elle va, l'astrologie va l'aider, va l'éclairer, c'est bon, soit elle va avoir peut-être besoin justement d'approfondir ça et de vouloir passer à autre chose. Et là, à ce moment-là, elle aura besoin de la psychologie peut-être. Voilà. Alors justement, la question qui se pose, c'est de savoir si les gens, ils viennent, s'ils veulent de la psychologie, est-ce que c'est parce qu'ils ne se connaissent pas, ou parce que, donc si les gens est-ce que l'astrologue leur explique des choses qu'ils n'avaient pas comprises, ou est-ce qu'ils vont vérifier certaines choses qu'ils savaient déjà? Ben, ça dépend. Si c'est par exemple un thème qu'on fait pour quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, en gros 40, 50 ans, c'est plus pour confirmer, puisque bon, il se connaît quand même déjà pas mal, c'est plus pour confirmer des choses que lui sait. Par contre, si c'est pour un adolescent ou un enfant, là évidemment, si c'est une mère qui demande pour ses enfants, c'est plus pour voir et pour anticiper un petit peu comment va être son enfant, l'éducation qu'elle pourra lui donner ou pas, qu'est-ce qui est bon pour lui, voilà. Et ça c'est plutôt bien quoi ça, parce que ça peut guider la personne. Mais le grand problème qui se pose dans ce domaine, c'est que les gens, au fond, ils se connaissent pas toujours très bien. C'est-à-dire, ils n'ont pas. Justement, aller voir un psychologue, c'est aussi une façon de chercher à se connaître. Oui, tout à fait. Non pas à se connaître en attendant, en écoutant ce que l'autre dit, mais en faisant un travail sur soi-même. Oui, oui. Et ça, le travail sur soi-même, il ne se fait pas en astrologie. Non, l'astrologie, elle donne pour moi, elle donne une vue d'ensemble, mais quand même l'astrologie peut aller en profondeur quand même, parce que si on... Oui, mais en profondeur, mais à ce moment-là, la personne n'a pas... L'astrologie, elle va plus loin que la personne, en fait. Elle va plus loin que la personne. Donc la personne, elle n'a pas fait le travail Non, correspondant. mais disons que ça correspond à comment dire, les traits psychologiques justement qu'on trouve dans le thème astrologique, bon, ils y sont. Après, soit la personne, elle va vouloir justement approfondir, et là, il faudra l'aide d'un psychologue, parce que peut-être que l'astrologie, elle a des limites, comme vous disiez tout à l'heure. Donc au bout d'un moment, ça peut plus... voilà, quoi, ça montre les problèmes, les obstacles, les possibilités, mais après c'est tout, quoi. Ça va pas, c'est sûr qu'après, il y a peut-être besoin, pour les personnes qui ont quand même des aspects très négatifs, on va dire, parce qu'il y a quand même des aspects qui sont durs à vivre. Et là, elle aura peut-être besoin d'un suivi psychologique, voire une psychothérapie, voilà. Mais à mon avis, ça va lui donner peut-être l'élan pour le faire. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si elle n'avait pas fait un thème astrologique, mettons, elle ne saurait pas exactement vers pourquoi aller voir ou pourquoi aller consulter un psychologue ou faire une psychothérapie. Moi, je pense que c'est une aide dans ce sens-là. Enfin, mais on peut se poser la question de savoir si finalement, vous savez, quand on fait une recherche, parfois c'est pas toujours agréable de faire une recherche sur soi-même. oui. Et donc là, on ne sait pas ce qu'on va trouver quand on cherche quelque chose. Donc avec l'astrologie, déjà, le travail est un peu mâché. Voilà, le travail est un peu mâché. Donc après, c'est sûr que si on voit, admettons, de mauvais aspects dans un thème de quelqu'un qui est fragile, ben oui, c'est sûr que ça va poser peut-être un petit problème, parce que s'il y a des aspects très négatifs avec une personnalité plutôt sensible et fragile, la personne, même si elle va faire une psychothérapie, ça risque d'être dur pour elle. Elle risque de le vivre mal. Mais bon, ça, après, c'est le travail du psychologue. Mais on peut se demander si on ne décide pas aussi, imaginons que la personne hésite entre plusieurs choses, même sur elle-même. Oui. Au fond, l'astrologue, il va décider un peu plus... non, il offre des possibilités, peut-être, l'astrologue. Oui. Admettons, je ne sais pas, si c'est le sujet d'une profession et que la personne, on voit qu'elle est plus marquée par Vénus, par exemple. Bon, il y a quand même plusieurs choix de profession au niveau de Vénus. Après, on peut creuser, on peut quand même voir les dispositions du thème, qu'est-ce qui va la porter plus, par exemple sur le côté artistique ou par rapport à Vénus, ou alors sur le côté une autre profession de Vénus qui n'a rien à voir avec l'artistique. Alors justement, au niveau des typologies, vous attachez de l'importance au fait par exemple que il y a par exemple des gens qui sont de tels signes, c'est quand même important quelque part. Oui, on attache de l'importance quand même.
au signe de base, ascendant, moi j'attache beaucoup d'importance à l'ascendant, Oui. mais surtout quand même à l'ensemble du thème et Ah aux oui. planètes où elles sont, parce qu'en fait, des fois le signe il est pas spécialement mis en valeur, Oui. il est un peu... Oui, il est un peu étouffé par d'autres voilà, il choses. est étouffé, ou alors l'ascendant il étouffe le signe, enfin, Oui. il y a tout un tas de possibilités. Et vous parlez aussi des types planétaires. Comment peut-on savoir quel est le type planétaire de quelqu'un? Alors ça, c'est toute une synthèse qu'on peut faire sur Oui. un thème. Moi, je le fais pas forcément. Je le Non. fais pas forcément. Après, des fois... alors là, c'est des fois que là arrive mon Oui. intuition Oui, oui. et que je... Vous dites j'ai affaire à un Vénusien, j'ai affaire à un Jupitérien. Voilà, parce qu'on voit, déjà on regarde le thème, s'il n'y a rien qui indique, après on regarde la personne, alors on sent la personne et on voit qu'elle est plus jupitérienne, Oui, par ça exemple, ou c'est saturnienne. le jugement ça, de c'est le l'astrologue. ressenti. Oui, Mais oui, l'astrologue... surtout quand vous avez l'expérience. Voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai que bon... au départ, quand on fait l'astrologie, je pense que oui, on calcule tout, on essaye d'être... Mais après, c'est plus global quand Oui, même. Hein. oui. Enfin, je pense que c'est plus global. Maintenant, c'est quand même assez relatif, des fois, de dire tel type. Oui. Parce que la personne peut être tel type pendant, je vous dis, 30 ans de sa Oui, vie, et oui. puis la 40e année, elle devient autre chose. C'est pour ça que le thème natal, finalement, il bouge, est... enfin, il évolue, Oui, quoi. comment peut-on le faire évoluer, le thème natal? Après, le thème natal, il évolue justement par rapport aux planètes qui bougent, puisque les planètes sont tout le temps Vous en parlez mouvement. transit, vous parlez direction, vous faites des directions aussi? Non, moi je fais des transits, oui, et puis les révolutions solaires. Voilà, moi c'est les deux, on va dire, les deux approches que j'ai. Oui, la révolution solaire, oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que c'est la psychologie qui évolue. Est-ce que c'est le psychisme qui évolue? Le psychisme peut évoluer en rapport des expériences de la personne, Oui. ce qu'elle va vivre dans sa vie. Oui, mais alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Non, enfin si, ça dépend, parce qu'au niveau... c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais un thème astrologique, pardon. Vous faites aussi des thèmes Non, je numérologiques. ne fais pas ça. Quand je fais un thème astrologique, je me sers aussi de la lune noire et des nœuds lunaires. Ah oui, les fameux nœuds lunaires. Donc, qui vont, d'après moi, plus en profondeur pour arriver. Oui. Et souvent, les gens se reconnaissent bien quand même dans ces caractéristiques. C'est curieux, hein, que, en fin de compte, parfois les gens font, les astrologues, c'est peut-être parce que le thème est trop compliqué. Oui. Alors avec l'axe des nœuds et la lune noire, ils s'en sortent pas mal finalement. Oui, parce qu'on arrive à trouver des choses qui correspondent pile à la personne, quoi. Donc on retrouve quelque chose de relativement simple en fait. Voilà, c'est assez simple. En fait, tout C'est un paraît peu ce qu'on appelle compliqué. c'est astrologique. Ah oui, parce que si on dit ce qui est important, maintenant, je crois que beaucoup de gens ils sont un peu perdus dans la complexité du thème. Oui. Et donc finalement avec cet axe des nœuds, c'est relativement facile. Après, oui, on si passe du bélier à la balance, on passe du taureau Voilà, au scorpion, on passe du voilà. scorpion au taureau. Voilà. Et bon, ça c'est... Mais alors là, on retrouve vraiment l'importance du zodiaque. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Oui, oui, tout à C'est une fait. astrologie qui revient de très en très fortement zodiacale Tout à fait. et qui ne tient pas compte réellement des positions planétaires. En fait. Non. À part les nœuds. Et Voilà, la lune les- noire qui était un point fictif aussi. Voilà. Ça devient une astrologie, une mathématique. Moi, j'essaye de me baser sur tout ce que j'ai appris, plus après les gens en face, parce que là, on a les gens en face quand même qui se reconnaissent. Donc, il y a quand même... je pense qu'il y a quand même quelque chose, quoi. C'est pas du hasard, c'est pas... Alors justement, ils se reconnaissent, mais peut-être qu'aussi, quelque part, ce que vous leur dites les séduit. Oh, ça dépend, parce que des fois, c'est quand même... Non, mais les séduit, pas les séduit dans le sens que c'est agréable, mais ils sont d'accord pour jouer ce rôle-là, si vous voulez. Bah oui, parce qu'en principe, quand ils vont faire un thème natal, c'est qu'ils ont envie vraiment enfin, on voit leur personnalité, et eux, par contre, ils sont en face pour vous dire, oui, j'ai vécu effectivement telle ou telle chose, puisqu'ils ont déjà, ceux qui ont déjà 40-50 ans en plus. Donc c'est là que ça conforte quand même dans l'idée que l'astrologie... Donc vous êtes plus à votre aise avec des gens assez âgés, finalement. non, parce que... Non, au moins, ils peuvent vous confirmer des choses. Voilà. Parce que si vous dites à quelqu'un des choses qui vont lui arriver que dans 30 ans, Ça, je sais il ne pas. pourra pas non plus lui-même non. vous dire que c'est... Et non. Il ne peut pas vous dire que c'est vrai. Et non. Donc vous êtes obligé d'être... Vous ne pouvez pas parler de la même manière. Hein. Mais là, c'est sûr que pour les adolescents, quand même, j'ai fait quand même pas mal d'expériences sur des adolescents, ça donne quand même de bons résultats, Ah oui. surtout au niveau des études, Ah oui. au niveau des parents, comment prendre l'enfant, comment se Oui, comporter oui, avec lui, oui. ça c'est super, quoi. Ah quand oui, même, hein. d'accord, oui. Ça, oui, on peut le vérifier, ça quand même, c'est assez facile. Par exemple aussi, c'est vérifiable quand on fait une astrologie
de l'année, la révolution solaire, sur une femme qui veut un enfant, admettons. Bon, ben, on voit si dans l'année, voilà, il y a une possibilité de grossesse ou s'il n'y en a pas. Oui. Donc ça, c'est quand même concret, ça on peut le voir. Oui, alors là, on va passer à la question des... Alors la question justement des... Parce que le psychologique, comme on dit toujours, c'est pas si concret que ça, de toute façon. Non, c'est pas si concret, parce que bon, c'est complexe déjà à la base. Et puis les gens peuvent se mettre des idées dans la tête, ils peuvent s'identifier, ils peuvent dire je suis comme ça alors qu'ils sont pas vraiment Ouais, comme ça. voilà. Mais des fois ils se disent mais non, je suis pas comme ça. Par contre, si vous les amenez avec quelqu'un d'autre de leur famille ou quelqu'un de Et la proche, personne dira oui. c'est plus la personne à côté qui répond. Et oui, voilà. Parce que la personne ne se voit pas elle-même. Oui. Souvent. Vous avez fait l'expérience comme ça d'avoir d'autres personnes de l'entourage Oui. qui viennent confirmer ce que la personne n'accepte pas vraiment. Souvent la personne dit ah non, moi je suis pas comme ça, et l'autre elle dit ah, si tu te vois pas, tu es vraiment comme oui, ça. Voilà. oui. Oui, ça c'est la vue extérieure de la personnalité, quoi. Maintenant après c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas trop reconnaître leurs défauts et que bon, c'est pas spécialement marrant d'entendre énumérer des défauts, qu'on n'a pas envie de. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, enfin bon, d'avoir une certaine influence sur vos clients quand même? Enfin, j'essaye que non. J'essaye et je sais pas. Oui. Franchement, j'essaye parce que en astrologie non, parce qu'en astrologie il y a quand même des données, c'est quand même bien concret l'astrologie. Ah oui, mais hein. c'est peut-être rêver des données, mais c'est des données qui peuvent aussi justement agir sur la personne. C'est-à-dire, moi je dis toujours aux consultants que, bon, moi, admettons, pour la révolution solaire, je leur fais leur thème de l'année, parce que souvent, c'est une année où ils ont soit une décision à prendre, soit un souci, soit quelque chose. Je leur fais leur thème, et puis je leur dis souvent, bon, alors, je leur explique leur thème, ce que j'ai vu moi pendant l'année, puis après je leur dis souvent, gardez le thème dans un coin, mais ne soyez pas tout le temps en train de lire votre thème. Quoi. Vous leur écrivez des textes? Ah oui, moi j'écris tout, je fais manuscrit. Mais je leur dis, ne relisez pas votre thème. Non. Vous relisez-le 6 mois après, je ne sais pas, pour essayer de voir la synthèse, mais ne pas justement se laisser influencer par ce qui est dit. Par contre, l'influence peut être bonne dans le sens où, admettons quelqu'un qui n'a pas de travail, et on voit que c'est une année où si la personne fait des démarches, elle va avoir du travail, franchement c'est bien d'influencer là. Oui. Parce que justement on se dit, si cette année c'est le moment de foncer, parce qu'il va falloir, si vous faites des démarches, elles vont aboutir. Ça c'est bon, dans ce sens-là. Je trouve. Oui. Ou alors commencer une activité que la personne n'ose pas commencer parce que, alors qu'on voit que cette année, elle va avoir de l'élan pour le faire. Elle va le faire. Mais en général, quand même remarquer que même si la personne, parce que quand je fais les révolutions solaires, des fois je dis des choses aux gens qui n'ont pas l'intention de faire. Admettons un déménagement, la vente d'une maison, ou la vente d'un bien. Et souvent ils me disent ah non, moi j'ai pas prévu ça du tout pendant une année. Je leur dis, à ce moment-là, peut-être que je suis trompée, on verra. Et ça se produit. Et ça se produit. Donc voilà. Je vais vous poser une question justement à propos de la philosophie de la prévision en astrologie. Quel genre d'événement l'astrologie peut-elle annoncer à votre avis? Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques que l'astrologie peut prévoir? C'est-à-dire Un certain type de situation, un certain type de problème que l'astrologie peut aborder, alors que la voyance, on a l'impression que si vous voulez, la voyance, elle peut parler un peu de tout. Oui, oui, c'est sûr qu'en astrologie, ça peut préciser quand même. Il y a des choses qui sont précises. Par rapport à la voyance, il y a des choses des fois qui sont plus précises. Et inversement. Et inversement, c'est pour ça que ça C'est se la voyance complète. qui précise. Voilà. L'astrologie ne peut pas forcément arriver à un point de précision. Non, mais par exemple, Pour les dates, peut-être. si on prend l'exemple toujours d'une révolution solaire, parce que c'est ce que je connais, sur une année, qu'on voit un événement concernant le conjoint, on le voit bien, si mettons on voit que le conjoint il va avoir des problèmes de travail, ou alors qu'il va être amené à se déplacer, alors que c'est quelqu'un qui ne se déplace jamais, on le voit quand même. Bon, en voyant, c'est plus drôle, c'est Oui. voilà. Ce qui manque un peu actuellement, c'est que, par exemple, moi je vous pose une question, moi j'ai ma propre réponse, mais j'ai fait un peu une Oui, enquête. c'est normal. Je fais une enquête, donc j'essaie de voir un peu ce que vous avez dans la tête à ce sujet. Mais bon, l'astrologie, elle a quand même, il y a une notion qui est importante dans l'astrologie, c'est la notion de cycle. Oui. Voyez-vous. Qu'est-ce que c'est pour vous, Dominique Ménard, la dimension cyclique de la vie? Qu'est-ce qui est cyclique dans notre vie? Par rapport à l'astrologie, vous voulez dire? En général, ou l'astrologie en particulier, mais je
C'est-à-dire, sur des choses qui peuvent revenir à oui, certains moments de la par vie. exemple, oui. Ah oui, oui, évidemment, oui, parce qu'il y a des situations qui peuvent se reproduire, Ah oui, il y a des choses les mêmes situations il y a qui des se reproduisent. configurations qui reviennent aussi. Voilà, mais les configurations qui reviennent vont apporter aussi une autre approche, étant donné qu'il y a l'évolution de la personne entre-temps. Oui, Donc du coup, je sais pas moi, une situation se présente à 18 ans, bon, on va la vivre de telle manière, mais si elle se représente sur un cycle, je sais pas moi, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, bon, ben, la même situation va se reproduire, mais on ne va pas du tout agir, on ne va pas du tout avoir la même approche que quand on avait 18 ans, ça c'est normal. oui. La réponse ne sera pas la même, mais la question peut-être sera la même. La question sera la même, mais les conditions seront tellement différentes Oui, que du coup, c'est pas... Enfin, oui, on peut retrouver la même situation, mais à mon avis, on ne va pas agir de la même manière. ah ben ça, on ne sait En pas. principe, Oui, oui. Enfin, en principe, hein. Mais justement, quels sont les choix, j'essaie d'aller un peu plus loin, quel genre de situation se représente justement? Quel genre de problème se représente dans la vie? Par exemple, ça peut être des choix de travail, des choix affectifs, c'est comme ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est Ou qu'un choix de vie, le choix de vie, tout simplement. Oui, mais non, mais je veux dire, excusez-moi d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Quels sont les Ah, enjeux quand il y a un choix qui arrive et qu'on a plusieurs, mettons, on a 3 solutions. Non, mais quel type de choix à faire dans la vie? Pour quelqu'un, quand on dit que quelqu'un doit choisir, généralement, c'est quel genre de choix il doit faire? Parce qu'à vrai compte, donc selon nous, pour nous, dans la théorie dont je m'occupe, on a deux choix majeurs à faire. Soit on arrête certaines choses, c'est-à-dire on arrête par exemple de fréquenter certaines personnes, d'être dans tel et tel endroit, ou bien au contraire, on décide d'aller là où on n'était pas encore allé. Ah oui, mais ça c'est pour tout choix presque. Étant donné qu'un choix, on prend une voie, donc automatiquement on en est sûr. Oui, mais justement, est-ce que vous êtes en mesure de dire à une personne donnée qui vient vous consulter, est-ce que c'est le moment plutôt de faire un peu le vide autour de soi et de se débarrasser de certaines choses qui vous gênent, ou est-ce que c'est au contraire le moment de prendre en charge des choses nouvelles, se mettre sur le dos à mon avis, oui, on peut le dire, mais des fois la personne n'est pas prête. Alors si la personne elle est prête, justement, on peut lui donner ce genre de conseils, mais si la personne elle n'est pas prête, elle a envie, mais elle n'est pas prête. Donc elle a envie d'avancer, mais en même temps elle ne veut pas laisser certaines choses. Oui, mais la question que je me pose, c'est quel genre de configuration vous permet d'aller dans un sens ou dans l'autre? Quel est le phénomène astronomique qui correspond plus à l'idée de se débarrasser ou de se défaire de certaines choses, qui correspond plus à l'idée... Ah, vous voulez parler des planètes en général? On parle du code astrologique, quels sont les... Moi, c'est plutôt Uranus et Saturne à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Qui représente le passé, oui, voilà. Et Uranus qui donne, qui oblige presque à bouger. Après, voilà. C'est quand même de planètes qui sont ah oui, donc c'est la présence de telle et de l'une de ces deux planètes qui fait que souvent, même avec Uranus, on n'a pas tellement le choix en fait. C'est comme si on est poussé à faire des choses, ou même si on ne les fait pas, qu'on bloque, ça va nous tomber dessus, et voilà. Mais là, vous touchez à un autre sujet. Je pense que M. Labouret vous dirait que Uranus, on ne le connaît pas depuis très longtemps. Ah mais oui, mais lui, il ne sert pas d'Uranus, et je sais. Les astrologues d'autrefois, ils ne pouvaient pas... alors comment ils faisasaient à votre avis, ces pauvres astrologues qui connaissaient ni Uranus, ni Neptune, ni Pluton, pour répondre pour dire quand il y avait des changements... Peut-être Jupiter. Oui, par exemple. Qui est quand même une planète assez importante de l'impulsion qu'elle peut donner. Voilà, il y a une dialectique Jupiter-Saturne. Jupiter, c'est l'expansion, s'étendre, élargir son champ, et puis Saturne, c'est le rétrécissement. Voilà. Et c'est sûr que c'est quand même même si on s'arrête à Saturne, même Saturne et Jupiter, c'est quand même des planètes lourdes, quoi. Elles ont quand même un effet, soit d'impulsion, soit au contraire, on bloque, quoi. C'est significatif. C'est sûr que quand il y a une planète qui arrive comme ça dans un thème, dans un domaine bien précis de la personne, de la vie de la personne, il faut parler avec elle. À mon avis, l'astrologie, c'est quand même un dialogue avec la personne, voir ce qu'elle vit et voir justement ce qu'il y a comme planète qui peuvent aider, ou au contraire,
enfin, moi quand je fais de l'astrologie, c'est le but, quand même, c'est le but d'aider la personne à y voir plus clair. À voir, tiens, là par exemple, tel domaine, ben là, si tu rencontres des retards ou des empêchements, ne t'étonne pas parce que, voilà, et t'attends un peu, ça ira mieux après. Voilà, c'est un petit peu pour quand même montrer le chemin. En fait. Moi, ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est qu'il y a déjà des pratiques qui sont très individuelles en fait. C'est-à-dire qu'on dit à une personne certaines choses, mais c'est pas vrai pour la personne à côté. Ah non, oui. Or, dans la vie, il y a quand même aussi des choses qui se passent pour beaucoup de gens. Oui, tout à fait, en même temps. Il y a les collectifs oui, voilà. et après l'individuel. Alors c'est ça qui est souvent qui n'est pas très bien maîtrisé. Oui, parce que le collectif, c'est vrai que c'est tout le monde qui va le ressentir. Moi, cette année 2010, j'ai comme un gros... Oui. Si vous voulez, toute l'année 2010, pour moi, c'est des choses qui s'accélèrent pour plein de gens. Pour plein de gens, oui. Qui s'accélèrent, et dans tous les sens du terme. Donc on dirait qu'il y a une poussée comme ça. Donc ça, c'est général. Oui, après, oui. individuellement, on va peut-être le retrouver, mais sur des domaines différents. Oui. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une vision globale et collective, Oui. d'avoir un tableau d'ensemble avant de rentrer dans le cadre. Ben oui, parce que déjà ça donne le climat. Donc tous les gens que vous général. rencontrez, qui viennent vous voir, vous savez déjà qu'il va y avoir ce problème général qui va se poser. Mais en principe, oui. Oui. Déjà une vue d'ensemble. Tous vos clients vont à peu près avoir les mêmes problèmes en fait, à un certain niveau. Ben, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, ils vont quand même avoir. Enfin, moi je le remarque quand même. Hein, Oui. Il y a quand même, enfin, cette année, une impulsion, quelque chose qui pousse comme ça les gens à Et alors au niveau de l'astrologie chinoise, tout à l'heure on a parlé de Jupiter et Saturne, Oui. quelles sont les facteurs, quelles sont les configurations les plus remarquables qui vont justement vous alerter en vous disant... C'est-à-dire qu'on a en astrologie chinoise, donc on a tout le tableau qu'on fait en natal, plus les mobiles, on appelle ça, c'est des étoiles mobiles, Oui. qui sont là chaque année, un peu comme nos planètes à nous. Mais sauf que c'est bon, mais ça c'est des étoiles et elles vont tourner toute l'année. Donc c'est elles qui vont apporter les écueils ou alors les coups de chance. Quoi. Oui. Et après, alors ça c'est toute des configurations qu'on fait entre les étoiles. C'est un peu comme nous quand on fait des oppositions, des conjonctions, Oui. etc. Là c'est les étoiles entre elles. Donc des étoiles favorables vont apporter des événements favorables dans tel ou tel domaine et vice versa. Quoi. Dans les domaines des 12 maisons par exemple. Voilà. Oui. Mais sur une année, il y a peut-être un ou deux secteurs qui vont être privilégiés par rapport Faut être touché. déjà par rapport à ce qu'on a en natal. Après, faire une synthèse en ce qu'on a en natal, en ce qu'on a dans la décennie qu'on vit. Ah oui, c'est vrai que vous avez un cycle de 10 ans, oui. Voilà, il y a la décennie et après il y a l'année et après il y a le mois. Donc c'est quand même très découpé. Il faut faire toute une synthèse. L'autre jour, je discutais avec une femme qui faisait à Paris, parce que chez nous, qui s'appelle Annick Pertu. Elle m'expliquait que il y a aussi le yin et le yang dans l'astrologie chinoise. Oui. C'est-à-dire qu'il y a par exemple sur 10 ans, il peut y avoir 5 périodes yin, 5 ans yin ou 5 ans yang. Oui, c'est possible. Mais ça, c'est parce qu'il y a de l'astrologie chinoise, il y a plusieurs méthodes. Oui. Bon, le yin et le yang, ils restent toujours pareil. Sauf que c'est sûr, si on est né une année yang et que vous êtes... non, si on est né une année yang, voilà, et qu'on traverse une année yin, elle va pas être facile. Voilà, c'est Enfin, ça. elle va pas être facile, elle va être moins facile. Oui, parce qu'on n'est pas en phase Voilà, on vraiment n'est pas en avec phase, mais c'est un peu comme en astrologie occidentale, quand on a des planètes qui ne concordent pas ou qui ne sont Oui. pas en accord, quoi. Hein. C'est un petit peu... je pense que si on prend plein d'astrologies différentes dans le monde, et Dieu sait s'il y en a, je pense que c'est à peu près le même système de fonctionnement. Voilà. Alors, est-ce que vous vous intéressez justement à l'astrologie, ce qu'on appelle l'astrologie mondiale? Ben, un peu, mais pas, c'est pas mon... Oui. C'est pas quelque chose que je fais facilement. Par exemple, vous savez qu'on a certaines choses qui sont beaucoup intéressées. 2012. Mais 2010 déjà, à l'été 2010, vous savez, alors Ouais. Pluton Capricorne, Oui, mais ça, oui, moi aussi, je me les suis planètes en intéressée, bélier, voilà, les planètes en voilà. balance, tout Ouais. ça les a beaucoup excités, tout ça. Ouais. Oui, mais Évidemment, justement... il ne s'est pas passé grand Mais chose. non, mais finalement. justement, c'est toujours pareil. Beaucoup d'astrologues prévoient toujours des Oh là là, trucs énormes, des catastrophes. On et avait tout, un et, colloque au mois de mars, oh là là, qu'est-ce qu'on ne promettait pas pour le mois de Non, pour mais l'été. là, moi, j'adhère pas à ça. Je suis pas du tout... non. Moi, c'est pas du tout mon truc. Quand je les écoute, je suis pas du tout en phase avec. Non, parce que j'ai pas une vue... c'est aussi le but d'annoncer un tas de choses qui ne sont pas réelles. Vous intéressez pas, ne pensez pas que les choses se terminent ou que Non, c'est pas la fin du des tout. temps Ah, pas du tout. C'est pas... Non, enfin, pour moi, c'est pas possible. Les Donc, choses, ça retourne tout pour le moi, temps. c'est... Ouais, il y a toujours une continuité. Pour moi, il y a une Oui. continuité. Moi, je vois pas une fin du monde. Enfin, moi, tout ça, je le vois pas.
du tout. Mais que ça soit en voyance, en astrologie, non. Ah oui, donc vous ne voyez pas une catastrophe se profiler pour 2012 Là, des sur la vie des catastrophes, il y gens? en a, mais je veux dire, tel qu'on l'annonce avec la fin du monde, et je le vois, non, absolument pas. Non. Alors vous pouvez me parler, vous l'avez déjà rencontré François Villers ou jamais? Ah oui, 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 on s'est rencontrés plusieurs fois. Alors lui, comment il parle de l'astrologie justement comment il parle de toutes ces questions comment il articule tout ça? Je ne sais pas vraiment, parce que on l'a rencontré j'ai rencontré 2 fois, je crois, puis bon, j'ai eu un échange C'est la place par internet, voilà. Et il ne peut pas venir. Et Monsieur Villiers il est très astrologique, quoi. Lui, il ne mélange pas, il n'y a pas de notion de voyance, de notion de... Oui. Bon, ça ne m'étonne pas. Oui. voilà, c'est un pur Capricorne, hein, donc il est très à cheval sur plein de choses. Maintenant, comme il envisage l'avenir ou les années catastrophes, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Non, mais pas seulement de ça, mais les deux astrologies, il les combine comment? Il les combine dans le sens, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a l'approche psychologique de la personne avec l'astrologie occidentale, oui. Et le prévisionnel avec l'astrologie chinoise. Oui, d'accord. Donc, ah oui, c'est ça. Carrément, lui, il n'attend pas de l'astrologie occidentale la moindre prévision. Un peu quand même. Des fois, si par exemple on lui demande un conseil, il peut, mais oui, il donne une impulsion de quelque chose. Mais il a été déçu par l'astrologie occidentale au niveau prévisionnel, en fait. Je C'est crois. peut-être pour ça qu'il est venu à l'astrologie chinoise. Parce apparemment, ça lui a apporté quelque chose qui manquait. Oui, mais je sais pas. Oui, parce qu'avec l'astrologie occidentale, je sais pas, j'ai pas vu trop ça prévision. Oui, c'est curieux parce qu'on a quand même des outils en l'astrologie occidentale pour faire des prévisions. Moi, j'en fais beaucoup, moi, mais justement, lui, non, il procède pas comme ça. C'est vrai que c'est plus l'approche psychologique. Et chinoise, par contre, c'est événementiel. Alors, parlons alors de son approche psychologique. Alors, comment est-ce qu'il se sert de l'astrologie en psychologie? Alors là, vous avez quand même... des états d'esprit, si vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui traverse... Ah là, il va pas... oui. Admettons qu'il a Neptune qui arrive... un ascendant voilà. De la personne et qui va passer sur... Ah oui, là il y aura des effets psychologiques. Oui, là il va expliquer que Neptune va faire son travail comme ça intérieur mais très profond, au niveau très profond, et ça va mettre quand même du temps, c'est pas quelque chose qui va arriver au bout. Bon, ben voilà, il a cette approche. Par contre lui, contrairement à Denis Labouré, lui il utilise Uranus, Neptune et Pluton. Donc lui il ne les met pas de côté. Donc voilà, lui, il va vous expliquer que le passage de Jupiter sur telle planète va faire telle chose. Oui.